La joie, il les voit chez les autres. La joie, il entend les autres en parler. Eux, ils n'ont jamais expérimenté ça. Quelle est la couleur de la joie? Ils voient les gens rire. Mais ils ne savent pas comment on rit, comment on sourit. Ils ne savent pas. Parce que leur vie est caractérisée par l'amertume. Des cœurs brisés, détruits par le Philistin. Il y a des gens qui, toute leur vie, ils vivent dans la peur. Ils ont perdu l'an demain. Ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. À cause des Philistins. Et la Bible nous parle. Il y a des gens qui se sont livrés à une mauvaise vie à cause de la peur de la mort. On parle de la peur de la mort. On a peur de Philistins. On a tellement peur qu'on est prêt à se livrer n'importe quoi. Et on croit échapper aux Philistins. Alors qu'on se met davantage dans ces crises. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que tu peux vaincre Goliath. Amen. Tu peux le vaincre. Est-ce que tu crois que tu peux vaincre Goliath? Amen. Si tu peux dire à celui qui est à tes côtés, tu peux vaincre Goliath. Dis avec vivacité, tu peux vaincre Goliath. Tout ce qui te fait pleurer là, tu peux le vaincre. Amen. Il y a une solution. Tout ce qui est en train de t'écarter de Dieu, donc tu peux vaincre ça. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'aller loin de Dieu pour trouver la solution d'ailleurs. Loin de lui n'existe pas de solution. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est le grincement de dents. Loin de Dieu, tu vas te maudire toi-même. Loin de Dieu, on maudit les jours de sa naissance. Loin de Dieu, on maudit tout le monde. Loin de Dieu, on se dit, pourquoi continuerai-je à vivre? Pourquoi je dois être en vie? Loin de Dieu, on finit par dire que Dieu n'existe pas. Loin de Dieu, on dit que Dieu est injuste. Loin de Dieu, on maudit Dieu. On injurie Dieu. Vous allez vous souvenir de la femme de Job, qui a donné un très mauvais conseil à Job, à cause de ce que Job est en train de traverser. Il était tellement pénible. Job, il était visité par le Philistin. Et la femme de Job ne pouvait pas supporter ça. Bien que ce n'est pas elle qui vivait dans sa chair, il ne pouvait pas supporter de voir son mari continuer à souffrir comme ça, alors que toute sa vie durant, il n'a fait que servir Dieu. Et la Bible même le témoigne. La Bible appelle, il était un homme intègre. Il a craint Dieu toute sa vie. Mais le Seigneur a permis qu'il soit visité par le Philistin. Ça, ce n'est pas dans notre message, mais derrière ça, il y avait la sagesse de Dieu. Tout ce que Dieu permet, il le contrôle. Amen. Dieu ne permet rien pour nous écraser. Quand Dieu permet quelque chose de malheureux dans notre vie, il y a sa sagesse derrière ça. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir. Si le diable savait ce que Dieu était en train de travailler dans la vie de Job, il n'allait pas accepter d'aller toucher Job. Parce que le diable voulait le malheur de Job. Oh, Dieu travaillait pour le bonheur de Job. Si le diable savait. Alléluia. Amen. La femme de Job qui demande à Job d'injurier Dieu. Beaucoup de gens ont injurié Dieu dans leur vie à cause de ce qu'ils vivent. Ils sont détenteurs de grandes promesses, mais s'ils comparent à ce qu'ils vivent dans leur vie, c'est contradictoire. Et disent Dieu est menteur. Dit que Dieu est menteur, ça c'est injurier Dieu. Depuis que le monde est un monde, Dieu n'a jamais menti. C'est à toi qui vas mentir. Amen. Amen. Dieu n'a jamais menti. Et qu'est-ce qu'il va gagner si tu mens? Il n'a même pas intérêt de mentir. Tout ce que Dieu te dit, c'est
c'est ce qu'il a arrêté depuis toute son éternité. C'est ce qu'il a écrit pour ta vie. Un matin, il finira par accomplir ce qu'il a dit. Tu peux pleurer aujourd'hui, n'injurie pas Dieu. Ne va pas loin de lui. Reste accroché. Et tu verras la parole de Dieu révéler chair dans ta vie. Révéler une réalité que toi tu vas palper, que ta bouche va proclamer l'accomplissement. Et ce que le diable fait, il va te faire croire que Dieu ne t'aime pas. C'est que tu cherches, mais tu peux le trouver de l'autre côté facilement. Tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin. C'est ce que le diable te fait croire. Amen. Dieu n'a pas besoin de te donner des preuves qu'il va accomplir ce qu'il t'a promis. Les preuves, vous voyez ce qu'il fait avec les autres. Quand je vois Dieu bénir mon frère, c'est une preuve suffisante pour moi. Pour dire que non, Dieu va me bénir moi aussi. Ce qu'il a dit, je le ferai. Et je vois Dieu accomplir. Oh, je me souviens de ce qu'il m'a dit. C'est qu'il va aussi l'accomplir dans ma vie. Je n'ai pas besoin que Dieu me donne d'autres preuves. Ce qu'il fait avec les autres, ça suffit pour moi comme preuve. Je n'ai pas besoin d'écouter. Écoutez, je n'ai pas aussi besoin de l'obéir. Amen. Il est vivant. Est-ce que ça passe? Amen. Je disais que Goliath, c'est tout ce qui te fait pleurer. Et Goliath, là, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Autre chose, il y a le climat dans les camps. En lisant ces textes, on va obligatoirement remarquer le climat qui régnait dans le camp d'Israël, dans l'armée. Et c'était le climat de la peur. C'était la désolation. C'était le désespoir. La peur, c'est un venin mortel. Et le diable, tout ce qu'il fait, il cherche à injecter la peur dans les gens. Il sait qu'avec la peur, il va bien travailler dans ta vie. La peur a le pouvoir de créer. Or, la peur ne crée que des images qui te placent dans un contexte de déséquilibre moral. Je vais vous donner un exemple banal. Vous savez, à cause de la peur, quand tu sors la nuit et qu'il y a l'obscurité, et comme tu as peur d'aller dehors la nuit, tu peux voir un chat. La peur peut te créer un chat. Tu vois un chat là au coin, tu es en train de te regarder avec ses yeux brillants. C'est comme un chat. Et tu as peur, tu rentres à la maison. Et le matin, quand tu sors, ce chat-là, c'était l'habit que tu avais laissé. La peur a créé ce chat-là, qui en réalité n'est pas un chat. Amen. Mais la peur te fait voir un chat. Vous savez que les disciples, dans la barque, alors qu'ils traversaient sans le Seigneur, le Seigneur est resté. Et les a réagi marchant sur les eaux. Et pendant qu'il marchait comme il faisait sombre, ils l'ont vu venir. Ils avaient peur. Qu'est-ce que la peur les a fait voir? Un fantôme. Le Seigneur est devenu fantôme? Non. C'est la peur qui a créé ces fantômes-là. La peur a créé un fantôme. Mais c'était le Seigneur. La peur vous fera créer des choses qui vont vous placer dans un contexte de déséquilibre. Amen. Il y a des gens, dans leur vie, ils ont des images. D'où leur viennent ces images-là? C'est la peur qui les impose ces images. Et le diable est content. L'image telle que toi, tu ne peux jamais réussir dans la vie. L'image telle que toi, regarde ton âge, tu ne peux plus te marier. Regarde les gens avec qui tu as grandi, tous ont réussi, toi. Et cette image-là. Et la Bible nous dit, ce que je crains, c'est cette image. Et c'est pourquoi la Bible
plusieurs fois, nous dit, ne crains pas. Amen.